Bonjour ou bonsoir à tous en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Je vous souhaite la bienvenue dans ce tout nouveau tirage qui sera aujourd'hui spécial sentimental. Alors aujourd'hui on a un tout nouveau venu, c'est le tarot des sorcières. Voilà, donc on va commencer évidemment après le petit oracle des anges. On va commencer le tirage par du coup ce tarot. On aura également Marie, reine des anges, l'oracle des météores, le tarot des fées et les anges de l'amour. Voilà. Donc du coup, on commence avec le petit oracle des anges. Alors je précise que pour le tarot des sorcières, j'ai déjà effectué le tirage et je n'ai plus qu'à retourner les cartes du coup. Parce que sinon, par manque de place, ça allait être un peu compliqué. Donc du coup, on demande des messages. S'il vous plaît les anges, des messages pour les personnes qui regarderont cette vidéo au niveau sentimental. Oula, beaucoup de messages, beaucoup trop. Allez, on va revenir en bonne vieille méthode, on va piocher. Je pense que ce sera mieux. Hop, allez. 1, 2, 3, 4. Donc je remets les cartes dans leur boîte. Allez, c'est parti. Ah, on a la peur aujourd'hui. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Ici, on vous invite à vous libérer de vos peurs. On vous dit que l'archange Michael est à vos côtés pour y faire face. L'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Voilà, très joli message de l'archange Raphaël. Bon, on nous confirme encore ici la guérison, hein, magnifique. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Et le dernier message, je ne sais pas du tout, je vais le poser du coup. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Voilà, je vais le poser ici. Hop. J'espère que vous voyez bien. J'espère que c'est pas coupé au niveau du retour vidéo. Voilà, donc du coup on va commencer avec le tarot des sorcières. Alors c'est mon tout premier tirage YouTube avec cet oracle-là. Et je m'y suis initié il n'y a pas très longtemps, donc j'espère que ça vous plaira. Alors on a du coup les amoureux. C'est bien, on est dans le thème. Le magicien. Le 10 d'épée. Le 2 de coupe. L'as de pentacle. À ce rythme-là, on aura tous les éléments du tarot. 9 de pentacle, il nous manque les bâtons là. Le 3 d'épée. Le cavalier d'épée. Le 4 d'épée. Et le fou, un arcane majeur. Oui, donc ici, oulala, je sens qu'il y a eu vraiment beaucoup de souffrance au niveau sentimental. On me dit ici, avec le 3 d'épée et le 10 d'épée notamment, qu'il y a eu tout ce qui est trahison, tout ce qui est cœur brisé. Vraiment, ici, ça n'a pas loupé. Vous avez,
il y a beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo qui ont ramassé au niveau sentimental, là, ça se sent, hein. Il y a aussi une présence très importante de la suite d'épée. Donc la suite d'épée, ça va être tout ce qui va être intellectualisation. Donc je pense qu'ici on a voulu se protéger, hein. Ici soit on a voulu se protéger, soit on a voulu intérioriser, mentaliser ses émotions, essayer de se couper, hein. Voilà. Le 4 d'épée ici nous a dit justement que vous avez fait une pause, hein. Vous avez vraiment essayé de couper court à toutes ces émotions parce que ça vous blessait beaucoup trop, hein. Et le 10 d'épée très parlant, hein, parce qu'ici on a, bon c'est pas très sexy, mais on a un cadavre qui est transpercé par 10 épées. Donc ici c'est vraiment qu'on n'en pouvait plus, hein. Mais moi après, ce qui m'intéresse, c'est que justement, voilà, on a ensuite, on y va crescendo, hein, on a ensuite les amoureux qui nous parlent. Alors pas forcément d'amour, hein, c'est pas nécessairement de l'amour dont il est question, mais bon, ici c'est sentimental, donc oui, voilà, il en sera question, mais sachez que c'est pas nécessairement automatique. Ici, c'est plutôt un choix. Vous avez un choix qui a été fait. Est-ce que je continue avec cette personne? Est-ce que je m'engage avec une autre personne? Est-ce que vous étiez dans une triangulaire aussi? C'est possible. Le magicien vous rappelle ici que tout est possible, que rien n'est perdu, hein, voilà, donc tout peut se manifester au niveau abondance sentimentale, il n'y a aucun problème. Le 9 de Pentacle le confirme, hein. On dit ici que quand vous aurez cette petite étincelle qui va faire que vous aurez trouvé la bonne personne, ça va aller tout seul, hein, ça va être magnifique. Puis surtout au niveau financier, au niveau matériel, ça va être très bien. On vous dit aussi que vous avez des grandes capacités au niveau travail et au niveau de l'argent. Voilà, donc est-ce que cette personne-là va vous rebooster? Est-ce que cette personne-là aura un poste haut placé, ou est-ce qu'elle aura des grandes, comment dirais-je, des grandes capacités, du potentiel au niveau professionnel? C'est fort possible également, hein. Le cavalier d'épée ici me montre bien que vous avez appris modérément, on va dire, de vos leçons, hein. Vous avez appris modérément la leçon des relations passées, et vous êtes très fort mentalement, hein. Alors pourquoi je dis modérément? Parce que voilà, c'est le cavalier, ça reste quand même une carte très importante, mais c'est pas non plus un roi ou une dame, hein. Donc il n'y a pas la force non plus du roi ou de la dame. Mais bon, ici on me dit que voilà, on a quand même pris en maturité, il y a encore un peu de travail à faire, il y a encore des choses à travailler à ce niveau-là, mais que voilà, ce n'est plus comme avant en tout cas, ce n'est plus comme avant. Ici on a le fou, là, qui est vraiment une carte qui est très bienvenue dans ce jeu parce qu'elle nous signale un renouveau, quelque chose qui va être, il y a une notion ici d'innocence, hein. Le fou, ça va être l'innocence, ça va être se lancer à cœur perdu dans quelque chose. Donc dans ce contexte, ça pourrait très bien tomber amoureux, hein, vraiment sans condition d'une personne, hein. C'est très joli, hein. Et ici on a vraiment un couple, hein. Donc avec ce 2 de coupe, ça nous montre vraiment qu'il y aura un échange entre deux personnes et que ça va très bien se passer au niveau sentimental. Même si voilà, le passé, moi je le vois du coup, le passé sentimental était quand même assez compliqué, voire très compliqué. Vous avez fait énormément de mal, hein. Donc voilà. Donc c'est ce que je peux dire du coup pour le moment avec ce jeu de cartes que j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup les descriptions qui sont faites dans le livret. Le livret il est très grand, hein. Vraiment il y a énormément d'informations, vous voyez, ça c'est le derrière des cartes du coup, hein, l'arrière, il est vraiment très beau. C'est très cosmique avec la lune. Donc du coup on va continuer avec l'oracle des miroirs. C'est parti, que j'ai pas mis du coup là, hein, parce que je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, pour ceux qui l'ont pas vu, ceux qui s'en souviennent plus, c'est que la boîte vide, en fait, le problème c'est qu'elle se casse la figure assez rapidement, assez facilement, donc j'ai pas envie de passer la vidéo à rattraper la boîte qui tombe, et j'ai pas envie non plus qu'elle tombe dans une des bougies, donc j'ai pas envie de mettre le feu chez moi. Voilà, alors s'il vous plaît, des messages pour les personnes au niveau sentimental qui regarderont cette guidance. Alors, là, on a la réunion, donc des rendez-vous, des petits trucs galants, sympathiques. C'est assez prometteur ici, hein. Allez, on va demander de la précision. Des rencontres, on se retrouve dans un café, on se retrouve sur un banc, dans un parc, c'est comme vous aimez, hein. Voilà, donc ici on a la séparation, donc ça c'est votre relation précédente, hein. Donc là il y a vraiment les stigmates qui sont encore là, hein. Il y a encore les stigmates de votre séparation, hein. C'est pas impossible aussi que ça vienne, ces séquelles-là, elles puissent venir influer sur votre relation.
Dans le sens où vous allez faire attention à tout, à faire pas mal de choses, quoi. Donc là, je vais prendre les 2 premières cartes parce que sinon, ça nous en fait trop, hein. Voilà. Oh, quoique, il n'y en a que 4 qui sont tombés. Bon, allez, je prends tout. Hop, puisque c'est des jolies cartes, je prends tout. Ben voilà, ici, on nous dit qu'il y a un nouveau projet qui va être fait avec la personne que vous allez rencontrer. Pas forcément de tomber enceinte, hein, c'est pas forcément ça, mais ça peut tout à fait être voilà, un projet fécond, quelque chose qui va donner un aboutissement positif, parce que de toute façon on a la victoire, donc voilà, ici on est quand même assez sûr que ça va très bien se passer. On aura aussi peut-être des déplacements, des déménagements, donc chez lui, chez elle, il n'y a pas de souci, dans une autre région, un autre pays, voilà. Et on a de la chance, hein. Voilà, donc je pense que ce sera une relation qui sera plus du tout comme les autres, hein. Ce ne sera pas la toxicité que vous avez peut-être connue par le passé. Moi, on me dit vraiment des choses très bonnes. Allez, s'il vous plaît, un dernier message de l'oracle des miroirs pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Ben voilà, on dit qu'il y a de l'amour, hein, il y a des sentiments, il y a quelque chose de magnifique qui se profile, hein. Voilà. Donc moi je pense pas qu'il y ait plus de choses à rajouter que ça, mis à part le fait que oui, c'est pas parce que vous avez des stigmates de votre séparation que vous serez nécessairement tout seul, parce que de toute façon vous avez la chance, la victoire. Moi je peux pas rêver mieux. J'ai aussi l'amour à vous offrir au niveau de la carte, évidemment, hein. La naissance, donc des projets qui aboutissent, des projets qui naissent, des projets... ça peut être au niveau des déménagements, ça peut être des projets à deux, vous allez emménager chez elle, chez lui, construire votre vie à deux, un mariage dans le futur. En tout cas, c'est très prometteur. Alors du coup, on va prendre, suite logique, on va prendre les météores, hein. Qu'est-ce que les météores ont à nous apprendre? Ouais, donc ici, des stigmates très présentes, hein, je le répète, hein, vraiment des séquelles de votre passé amoureux très très présent ici, hein. Mais une victoire sur ces séquelles, hein. Ah, elle est là. Le travail, l'entreprise. Allez, il faudrait une deuxième carte pour bien interpréter. Est-ce que c'est une personne que vous allez rencontrer au travail? C'est possible. Et donc ça, c'est les stigmates qui sont encore là, hein. Ça a chauffé, hein, avec la personne, hein. Ça a chauffé avec votre ex, hein, moi je vous le dis, hein. Je le sens, hein. Mais voilà, de l'amour durable, hein, quelque chose de beau, hein. Ici, on vous rassure, on vous dit que ça va bien fonctionner, ça va durer, hein. Mais oui, des grosses disputes, hein, l'intitulé de la carte, c'est combat, hein, quand même, hein, donc ça... Moi, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des assiettes qui aient volé, hein. Mais c'est tout à fait logique, hein, parce que ça explique cette réticence qu'il y a eu. Donc là, on vous dit dans le trimestre en cours, la rencontre, hein. Donc c'est pas dans 2 ans, hein. Moi, je dis dans les 3 mois, c'est raisonnable, hein. Allez, un message au niveau sentimental pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Ah, 2 pour le prix d'un. Ah, ici on va oublier cette personne toxique, hein. Donc on va jeter aux oubliettes toutes les horreurs qu'elle a pu nous faire, tous les mensonges. Ici, vous avez peut-être été en couple avec une personne qui était un peu perverse narcissique, qui vous émiroitait monts et merveilles, et puis qui juste après vous mettez un coup sur la tête, vous ne saviez pas d'où ça venait, hein. Là, c'était vraiment fausse parole, mensonge, hein. C'était une personne, vous voyez, c'est la langue fourchue ici, hein. C'est vraiment quelqu'un qui disait des horreurs, hein. Mais tout ça, ça va être oublié. Voilà, on vous dit bien que les séquelles, elles vont guérir, que ça va cicatriser au niveau des plaies, que votre petit cœur, il va être réparé, hein. Voilà, donc c'est super beau. Alors, je vais faire une petite coupe. Qu'est-ce qu'on a à me dire, s'il vous plaît, au niveau sentimental? Ouais, donc ça, c'est en ce moment, hein. C'est en ce moment, il y a peut-être, pour pas mal de personnes qui regardent, il y a de la confusion et des doutes, hein. On ne sait pas si on sera capable d'aller de l'avant, on ne sait pas si on sera capable justement de redémarrer une autre relation, mais c'est tout à fait normal, hein. Quand on a été malmené, c'est absolument normal, hein. Bah voilà, donc là on me confirme, hein, c'est bien l'ex, hein. C'est bien l'ex qui est en cause ici, hein. Voilà, vous voyez quand même la synchronicité, hein, les cartes elles parlent d'elles-mêmes, hein. Allez, je mélange un petit peu, hop, puis je le repose. Oh, bah on peut faire aussi on peut ouvrir une page du livre Oracle, si vous voulez. J'espère que ça vous a plu d'ailleurs la dernière fois, hein. On peut ouvrir une page au hasard, ça peut être tout à fait possible, hein, pour une petite transition. Allez, c'est parti.
Ah bah voilà. Ayez confiance, la chance vous sourit. Et là on a une petite rose. Hein. La rose ici, c'est les rendez-vous galants par excellence. Hein. Et la rose, elle est protégée. Elle est protégée dans un tube avec un bouchon. Donc là on vous dit que voilà, hein, faut pas hésiter, il faut y aller. Hein. Je vais vous lire le petit texte, parce qu'après ça s'accompagne d'un petit texte. Alors, savez-vous quel est l'un des points communs des gens qui ont réussi? Ils possèdent une grande confiance en eux et en la vie. Apprenez à cultiver cette confiance. Pour vous aider, choisissez un objet porte-bonheur de petite taille afin de pouvoir le garder sur vous. Cela peut être un bijou, un ruban, une image, un caillou ramassé dans la nature. Puis décidez que cet objet sera votre talisman de chance, de protection et de réussite. Ce talisman vous assure que vous possédez toutes les capacités pour mener à bien et avec succès ce que vous entreprenez. Portez-le dès que vous en ressentirez le besoin et remerciez-le de son aide. Voilà, donc moi j'ajoute, hein, personnellement, mon petit talisman de chance, c'est une médaille de l'archange Raphaël sur mon porte-clés. Voilà, après chacun fait comme il veut. Hein. Vous pouvez tout à fait prendre quelque chose à l'effigie d'un trèfle à 4 feuilles. Hein. Et attention, la petite surprise, ça c'est un tout nouveau livre que j'ai eu il n'y a pas longtemps, c'est l'oracle 11-11. Alors je crois que c'est 11h11, hein, voilà. C'est un oracle miroir un peu. Alors c'est pareil, c'est sous la forme d'un livre. Et on ouvre une page au hasard et il y a un nombre. Hop, par exemple, allez, le 708. Donc mon intuition me guide sagement dans l'expression de mon pouvoir, de mon leadership et de mon influence. Si on parle clairement de l'intuition au niveau amoureux, hein. On reste dans le thème. Hein. Donc là, votre intuition, elle va vous guider vers une personne qui vaudra bien le coup. Hein. Donc on ne se décourage pas ici, hein, d'accord? Allez, on va demander des petits messages de Maman Marie au niveau sentimental. Allez, Maman Marie, parce que Maman Marie, elle rassure, elle console, parce que je vois ici des cœurs brisés, des gens qui ont vécu quand même des choses dures. Et une petite consolation de Maman Marie, ça me paraît assez essentiel. Hein. Allez, oh bah celle-là, elle a sauté. Allez, on la prend. La foi. Voilà, donc ici, Marie vous dit d'avoir la foi, hein, ici. Hein. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Il dit que le ciel, on dit ici que le ciel conspire pour votre bonheur, hein, d'accord? Qu'on ne perd pas la foi, hein, c'est important. Hein. Allez, Maman Marie. Hop, 2 messages pour le prix, encore une fois. Si on a la vérité. Je fais focus, ouais, c'est bon. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. Et si vous avez besoin de personnes honnêtes et qui soient dans la vérité, hein, c'est clairement ça. Hein. On vous dit que vous en avez assez des mensonges et que vous voulez vraiment être dans une relation qui n'est pas superficielle et qui finit pas à la catastrophe à chaque fois. Et que, voilà, hein. Après, on peut dire aussi ici de ne pas se mentir à soi-même. Hein, d'accord? Donc attention, on raconte pas n'importe quoi. Hein. On raconte pas n'importe quoi pour avoir des relations. Hein. La veille. Alors, que dit cette carte? Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Ben voilà, ça fait tout à fait écho à la foi. Hein. Vous voyez? Ici, vous avez la protection du ciel. Vous avez la providence pour vous. Hein. Hop, la guérison qui est tombée. Si on me rappelle aussi que votre cœur va guérir. Hein. Hop, la santé. Alors, mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Alors, pour une personne ici qui serait malade, on a Marie qui nous dit bien que les prières ont été entendues. Hein. Allez, s'il vous plaît, des messages de Maman Marie. Oula, pour les personnes qui regardent cette vidéo. On a la tendresse, hein. On aura une belle relation avec de la tendresse, des câlins, des bisous, des mamours, hein. Tout ce qu'il faut. Hein. Et on vous dit encore ici de rester patient, hein, d'accord? Il vaut mieux attendre un petit peu et avoir une magnifique relation que de se précipiter dans les bras de la première personne venue et de revivre des traumatismes, des choses terribles. Hein. C'est important. Hein. C'est le message ici. Hop, alors on passe du coup au dernier tirage avec les anges de l'amour de Dorine Virtue, que vous ne connaissez que trop bien parce que j'utilise quand même très souvent. Allez, s'il vous plaît, des messages au niveau sentimental pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Hop. Oh, magnifique. Magnifique. On a l'âme sœur déjà. Hein.
Oui, c'est bien votre âme sœur. Libérez-vous. On se libère des stigmates du passé ici, d'accord? C'est important, hein. C'est marrant parce que c'est la même image que celle sur l'oracle de Marie précédemment. C'est pas un signe de synchronicité, ça? Et laissez une chance à votre relation. Donc là, ici, ça pourrait plutôt dire laissez-vous une chance à vous, hein, d'accord? Ne fermez pas votre cœur à l'amour, hein, d'accord? Vous voyez? Ici, un couple qui est heureux et qui s'enlace. Magnifique. Si les anges de l'amour disent de ne surtout pas désespérer, hein, que les stigmates du passé, elles vont se résorber, hein. Je vais le répéter tout au long, hein, tout au long de la guidance. Vous en avez besoin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Traiter les problèmes familiaux. Alors, est-ce que votre famille a une influence négative sur les relations amoureuses? C'est tout à fait possible aussi, hein. Les personnes qui ont été malmenées en amour, peut-être que voilà, il y a eu des trucs pas nets en famille qui se sont passés, hein. Allez, des messages. Ah, voilà, confirmation. Cela vaut la peine d'attendre, hein. Que dire de plus? La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Hop, oula, nouvel amour. Bah, c'est génial, on a un nouvel amour qui en approche. Ici, on ne perd surtout pas espoir, hein. Les choses vont se débloquer très très vite, hein. On avait dit là tout à l'heure, c'était dans le trimestre, les 3 mois à venir. Bah écoutez, je suis super content d'avoir fait ce tirage avec vous, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez aimé le tarot des sorcières, je le mettrai en description. Je suis toujours en train de l'apprendre, hein, donc je regarde régulièrement le livret, je fais des tirages tests et j'essaie d'apprendre la signification des cartes, surtout les arcanes mineures, parce qu'il faut bien faut bien se repérer au niveau des coupes, des bâtons, et tout ça. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour recevoir des notifications. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.